La Syrie, ravagée par la guerre, entièrement détruite, nourrit l'Algérie, l'un des pays les plus riches du continent africain et l'un des pays les plus stables du pourtour méditerranéen et du monde arabe et musulman. Ce paradoxe intrigue, il étonne, voire même il scandalise. Effectivement, la Syrie est en train de nourrir l'Algérie. Hier, au port de Annaba, un navire appelé le Al-Fabro, en provenance de Syrie, a débarqué au port de Annaba avec à son bord une cargaison de moutons syriens. Plus entre presque 20 000, entre 19, 18, 20 000 moutons, d'après les informations que nous avons pu récupérer et recouper. La Syrie est devenue parmi les pays fournisseurs du mouton de l'Aïd, pour la viande de mouton de l'Algérie. La Syrie, je dis bien, est devenue parmi les pays fournisseurs du mouton de l'Aïd pour l'Algérie. Un paradoxe qui n'a pas cessé d'étonner depuis 24 heures les Algériennes et les Algériens, parce que quand on dit Syrie, on évoque la guerre, la destruction, les ravages, l'effondrement d'un État et d'un pays. Comment se fait-il qu'un pays totalement ravagé par la guerre, qui sort à peine d'une guerre qui a duré de 2011 jusqu'à pratiquement 2024-2025, jusqu'à aujourd'hui la situation ne s'est pas stabilisée, avec énormément d'ingérences étrangères et de groupes militaires, armés ethniques et aux idéologies totalement divergentes qui s'opposent de temps à autre. Comment se fait-il un pays qui a pratiquement 15 ans de guerre peut nourrir un pays comme l'Algérie, riche et stable? Alors, ce paradoxe est effectivement scandaleux. Il faut l'expliquer, il faut l'expliciter. L'Algérie a choisi la Syrie parmi les pays fournisseurs des moutons de lait. Alors, jusqu'à maintenant, les autorités algériennes affirment qu'elles ont importé l'équivalent de 822 000 têtes de mouton. D'après en tout cas les explications qui ont été fournies par les autorités algériennes, on parle de moutons qui ont été exportés, qui sont arrivés en Algérie par voie de bateau, mais aussi, comme on l'a vu récemment, par voie de cargo, d'avion cargo, c'est par voie aérienne. Les pays qui ont été choisis pour fournir du cheptel à l'Algérie, vous avez l'Espagne, la Roumanie, la Hongrie, la Serbie, la Géorgie et la Syrie. Et pour acheminer presque 1 million, l'Algérie affirme qu'elle veut importer 1 million de têtes de mouton, l'État algérien a déployé des moyens logistiques colossaux et cela nécessite un budget qui va dépasser, selon nos investigations, les 260 millions de dollars. 827 644 moutons étaient déjà importés, ils sont entrés sur le territoire national, alors que 582 000 en sont déjà pratiquement mis en vente en Algérie pour les besoins de l'Aïd. Une plateforme numérique Dahi a été dédiée au suivi des importations et la commercialisation de ces moutons importés, et l'État algérien a subventionné et sponsorisé ce mouton importé, puisqu'il va être vendu à 50 000 dinars et pas plus, alors que le mouton local algérien dépasse les 80 000, voire les 120 000 et 130 000. D'après les vérifications que nous avons procédées sur les marchés en ce moment, dans cette dernière semaine de l'Aïd, nous sommes à 3 jours du jour de l'Aïd, le mouton algérien, le prix moyen d'un mouton consistant, un mouton pour une famille moyenne, varie de 120 000, 130 000 jusqu'à plus de 160 000 ou 170 000 dinars. C'est tout simplement la folie. Comment se fait-il qu'un pays comme la Syrie, je rappelle, plus de 350 000 morts, certaines sources syriennes parlent de plus de 650 000 morts. Et moi, je suis d'accord pour dire que 350 000, c'est un chiffre Milan entièrement relativisé. Sur 22 millions de Syriennes et de Syriens, 13 millions de personnes ont quitté le pays entre 2011 et 2024. Ils sont exilés, ils sont réfugiés ou dans des pays voisins comme la Jordanie ou la Turquie ou ailleurs en Europe. On a bien vu comment 1 million de Syriens ont traversé à pied le Moyen-Orient pour aller jusqu'en Europe. Vous avez aussi un problème extrêmement grave, c'est que le pays a connu des destructions matérielles immenses
et que la monnaie syrienne elle s'est effondrée de plus de 100%. Je dis bien que la monnaie syrienne s'est effondrée de plus de 100%. Alors, comment est-ce possible? La question, en réalité, sur le plan économique, elle a une justification. Elle a une justification. Sur le plan économique, à cause de la situation désastreuse en Syrie, il s'avère que le mouton syrien est devenu ultra abordable. L'Algérie a un cheptel plus important que la Syrie. L'Algérie, jusqu'à 2023, elle était classée parmi les 11 ou 15 grands pays possédant un cheptel important, qui était estimé à plus de 30 millions de têtes. À partir de 2023-2024, les mises à jour des statistiques officielles du ministère de l'Agriculture et le recensement du cheptel algérien a démontré que l'Algérie réellement n'a à peine entre 19, presque 20 millions de têtes. Pourquoi? Parce que l'Algérie a souffert de 7 ans consécutifs de sécheresse qui ont détruit entièrement les steppes algériennes, les grands terrains, les pâturages, et que les aliments de bétail, leurs prix ont explosé, triplé, voire quadruplé en Algérie, et que le mouton en Algérie maintenant coûte son coût pour engraisser un mouton, pour l'élever, le nourrir, pour ensuite l'acheminer vers le consommateur, ça coûte entre l'équivalent de 700 à 750 $. C'est les effets, encore une fois, de la sécheresse et de l'effondrement de tout ce qui est aliments de bétail, l'augmentation, l'explosion des prix des aliments de bétail, les pâturages algériens qui ont totalement explosé, qui ont totalement été détruits par les effets de la sécheresse et qui n'ont pas été renouvelés ou entretenus par des investissements publics importants. Et ça, on en parlera. On vous prépare une prochaine enquête pour vous expliquer comment se fait-il que l'Algérie, qui était un grand pays d'élevage de moutons, est en train de subir une crise existentielle où le mouton algérien, pratiquement, non seulement il est de moins en moins disponible, mais il est aussi de plus en plus inabordable. En Syrie, c'est le contraire. Le coût du mouton syrien est entre 220 et 230 $. Pourquoi? Parce que les éleveurs là-bas ont tout perdu, la monnaie s'est effondrée et la Syrie subit de la sécheresse comme l'Algérie. La Syrie a perdu plus de 50% de son cheptel. La Syrie avait 18 millions de têtes de moutons. Elle en a aujourd'hui entre 8 et 9. On estime qu'entre 50 à 52% de ces moutons ont été décimés à cause de la guerre. La guerre, elle tue des humains, mais elle tue aussi des animaux et elle touche à l'élevage et à tous les secteurs économiques d'un pays. Comme les éleveurs syriens sont frappés de plein fouet par la crise économique, leur monnaie s'est effondrée de plus de 100%, la monnaie locale. Et comme la Bedia c'est la campagne syrienne, il y a plus d'infrastructures vétérinaires et que les fourrages aussi, principalement là, les aliments de bétail ont beaucoup augmenté en Syrie, les éleveurs se débarrassent et sont en train de brader leurs moutons. Juste pour survivre et pour avoir de quoi se nourrir et entretenir leur famille. Du coup, la Syrie brade et elle exporte un mouton qui est de très bonne qualité. La Syrie, elle a une race qui s'appelle Awassi. C'est une race à queue grasse, réputée dans tout le Moyen-Orient. Elle est réputée pour sa viande savoureuse, sa bonne croissance et sa production laitière. En Algérie, nous avons la race dominante qui est le Djellel. Elle est très résistante aux conditions arides, mais considérée par les experts comme généralement inférieure en qualité de carcasse et en rendement laitier. La race de mouton syrien, que vous avez vu sur les images qui sont arrivées au port de Annaba, effectivement, c'est très consommé dans les pays du Golfe, en Irak aussi, dans les pays voisins comme la Jordanie, et c'est un mouton de bonne qualité, que ce soit pour le lait, pour la brebis syrienne, ou pour la viande, pour l'agneau. Donc, c'est un mouton qui est prisé sur le marché mondial. L'Algérie, donc, elle a profité d'une opportunité économique. Sur le plan économique, le deal, il a un sens, pour dire la vérité. C'est-à-dire que c'est un paradoxe qui est un peu logique. En Syrie, la monnaie s'est effondrée, les éleveurs n'ont plus les moyens de garder ou de conserver leur cheptel, et sont en train de vendre et de brader. Sauf que, il y a un danger avec le mouton syrien, c'est que le processus de contrôle vétérinaire n'existe plus. D'ailleurs, l'Irak a suspendu au ce mois de mai 2026 l'importation des moutons syriens. Pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie de fièvre afteuse qui est très dangereuse
pour la santé animale et pour la santé humaine. En réalité, il faut savoir que pour chaque importation d'une bête nécessite un certificat vétérinaire, suivi d'un contrôle approfondi. Mais dans la pratique, après plus d'une décennie de guerre, le système vétérinaire syrien n'est plus aussi fiable, pour ne pas dire il n'existe plus. Ce qui suscite des inquiétudes. En Algérie, celui qui a l'organisme qui importe les moutons depuis la Syrie, c'est un organisme étatique. C'est un groupe, un établissement public qui relève du ministère de l'Agriculture. Est-ce que les certificats sanitaires, les certificats vétérinaires et le contrôle sanitaire de ces moutons a été bien effectué? La question se pose à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune transparence. L'État algérien ne communique pas sur comment il achète ses moutons. Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres? Est-ce que c'est du gré à gré? Comment on a décidé? Sur quel plan on a décidé? Encore une fois, sur le plan purement économique, en Syrie, c'est une belle affaire. Le mouton algérien entre 700 et 750 $, le mouton syrien entre 200, 235 $ à tout casser. C'est une très bonne affaire. Mais, avec les problèmes que connaît la Syrie, il n'y a pas de traçabilité au niveau du contrôle vétérinaire, il n'y a pas de fiabilité au niveau de la conformité par rapport aux normes sanitaires. La question donc se pose, est-ce que c'est pas une opération dangereuse? Et encore là, je dis pas ça pour faire du mal, pour dire du mal de la Syrie, de nos amis syriens. Je suis l'un des plus grands amoureux de la Syrie et je suis fier que mon pays puisse aider la Syrie économiquement. Mais là, cette opération elle est tellement controversée et opaque qu'elle soulève des interrogations. Donc, voir un pays ravagé par plus de 10 ans de guerre, en pleine crise humanitaire et économique, venir nourrir en viande un pays stable, riche en ressources et producteur de pétrole et de gaz comme l'Algérie, ça interroge profondément. C'est sûr. Est-ce normal qu'un pays en ruine arrive à exporter ce qu'un pays en paix peine à produire à un prix abordable pour sa population? Sur le plan symbolique, c'est un symbole de dysfonctionnement qui interpelle sur la gestion chaotique et la faillite de la gestion de l'agriculture et de l'élevage en Algérie. Mais sur le plan économique, faut le dire, c'est une bonne affaire. À court terme, c'est une bonne affaire pour le consommateur algérien qui va pouvoir payer son mouton nettement moins cher. À moyen terme, le fait qu'un pays comme l'Algérie doit importer massivement du mouton d'un pays ravagé par la guerre pour l'Aïd, c'est encore une fois une honte nationale. Le cheptel algérien a baissé, la filière souffre de sécheresse, d'une mauvaise organisation, de trop d'intermédiaires qui font flamber les prix. Donc, le secteur souffre d'une situation catastrophique et l'Algérie, à travers cet épisode de l'importation du mouton syrien, elle dévoile au grand jour sa vulnérabilité et son incapacité à préserver ou à assurer la souveraineté alimentaire. Maintenant, au-delà du symbole, qu'est-ce qui reste? Mais il reste un bilan. Un bilan que les autorités algériennes avaient des solutions. Il y a des solutions, on les a déjà exposées. Avec les 260 millions de dollars que nous allons dépenser pour l'importer depuis la Syrie, la Roumanie, la Géorgie, je sais pas quoi, ou la Serbie, ou la Hongrie, on aurait pu les injecter pour régler le problème. La sécheresse, c'est vrai, elle frappe la Syrie aussi, comme elle frappe l'Algérie. Mais en Syrie, les éleveurs ont pu quand même se débrouiller et survivre et exporter leurs moutons vers plusieurs pays. Ça signifie que l'Algérie, normalement, elle a la capacité, elle n'est pas en guerre, elle est en sécurité, elle est en paix. Donc normalement, les moyens de résilience de l'Algérie sont beaucoup plus importants que les moyens de résilience en Syrie. Sauf que, en Syrie, nous sommes dans une logique de survie. En Algérie, nous sommes dans une logique de rente. Je l'explique, les éleveurs syriens n'ont pas le choix. Il n'y a pas de consommateurs locaux. Les gens sont pauvres. Le pays a tout détruit. Donc, la livre syrienne s'est totalement effondrée. Donc, il n'y a plus de marché local solvable. Et les éleveurs sont obligés de vendre à des prix très bas en dollars pour pouvoir survivre. Donc, il y a des moutons qui sont très bon marché en Syrie. Mais, est-ce qu'il faut saisir une opportunité économique pour masquer un échec au niveau de sa souveraineté alimentaire? Il y a un échec en Algérie au niveau de sa souveraineté alimentaire. On a dit 1000 fois. Avec des investissements dans les pâturages, avec des investissements dans la production des aliments de bétail, avec des investissements importants dans la culture des aliments
et des nécessaires pour la fabrication de la nourriture pour les moutons, avec une meilleure gestion de l'eau, avec un investissement pour contrecarrer les effets de la sécheresse et un investissement pour créer un écosystème dans l'élevage algérien qui s'adapte plus ou moins aux mutations du réchauffement climatique. On aurait pu s'en sortir. On aurait vraiment pu s'en sortir. C'est-à-dire, en 7 ans, la sécheresse en Algérie ne dure pas depuis 3 ou 4 ans, elle dure depuis 7 ans. Effectivement, et le problème, il est là. On ne peut pas nier que l'Algérie aujourd'hui, on est un pays de presque 50 millions d'habitants. Il n'y a pas assez, en tout cas, il n'y a pas des moutons abordables pour le consommateur algérien. Parce que le consommateur algérien, il a un salaire très faible. En Algérie, nous ne sommes pas en guerre, on n'est pas ravagé par la guerre, mais la moyenne nationale des salaires, elle est de 200 et quelques dollars. Le salaire moyen en Algérie est de 43 000, 42 000, 43 000 dinars. Quand un mouton coûte plus de 80 000 jusqu'à 100 000 dinars, ça veut dire qu'un mouton en Algérie coûte entre 2 à 3 fois le salaire moyen. Et qu'un mouton en Algérie coûte, le salaire minimum de 25 000, il coûte jusqu'à 4 fois ou 5 fois le salaire minimum. C'est comme si, ici en France, vous allez acheter un mouton à 5 000, 6 000 euros par rapport au salaire minimum. C'est simplement choquant. Il y a donc une faillite dans la gestion économique du pays. Au lieu d'avoir un État qui dépense son argent pour prévoir des solutions et améliorer sa sécurité alimentaire, nous avons un État qui malheureusement a adopté des très mauvaises solutions parce qu'il cherche juste à colmater les brèches au lieu de créer de la richesse et d'apporter de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple très clair. En Algérie, la sécheresse a frappé effectivement durement les hauts plateaux. C'est dans les hauts plateaux où on fait l'élevage. Les pâturages typiques qui nourrissent donc traditionnellement les troupeaux, comme le Djellel, comme le Biskara, comme le Tierd, comme le Djelfa, comme le Saïda, comme le Bayid, ils sont dans l'état critique. La végétation a régressé de 50 à 80% en moins de 40 ans. C'est quand même catastrophique. Surtout dans certaines régions comme le sud oranais, c'est-à-dire du côté de Mchriya, le Bayid, etc. jusqu'à Béchar. La productivité donc des parcours de pâturage en Algérie, elle est tombée à seulement, selon les statistiques, 60 unités fourragères par hectare. Alors que durant les années précédentes, il y a 15 ou 20 ans, elle était de 150 en moyenne. Le cheptel qui était à plus de 32 millions a reculé à moins de 19 millions, selon les différents recensements excessifs. Donc il y a une pression supérieure à la capacité réelle de la steppe algérienne. En réalité, en Algérie, nous avons 15, selon les statistiques, 15 à 16 millions d'hectares de parcours pour les pâturages. Ils ne peuvent suffire que pour 4 à 5 millions de moutons. C'est-à-dire qu'on peut nourrir, avec ce qu'on a comme herbe, comme végétation pour les moutons, on peut nourrir que 4 à 5 millions de moutons. À cause de notre incapacité à anticiper les effets de la sécheresse et du réchauffement climatique et notre sous-investissement dans l'entretien de notre végétation et dans l'entretien de la steppe et des pâturages. 4-5 millions de moutons, c'est à peine de quoi satisfaire la demande nationale le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, on sacrifie dans les presque 5 millions de moutons. Le reste de l'année, il faut manger de l'agneau. Donc, vous voyez bien, nous sommes incapables de produire de la viande de mouton dont nous avons besoin pour satisfaire notre propre consommation nationale. Alors, il y a le risque aussi, il y a le problème de la désertification en Algérie qui s'est accéléré avec ces 7 dernières années. L'État algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de subventionner. L'État algérien, tout ce qu'il sait, c'est dépenser de l'argent. Il ne sait pas créer de l'argent. Il sait en dépenser. On a pris l'orge qui a été subventionné. On a importé jusqu'à 570 000 tonnes en 2022. Donc, cette mesure qui était censée soutenir les éleveurs a eu l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'en maintenant artificiellement les troupeaux trop nombreux, l'Algérie a aggravé la dégradation de ses pâturages. Le résultat, le prix de l'alimentation ont explosé, poussant donc un mouton de l'Aïd à des prix, à des niveaux records, jusqu'à 700 ou 800 $.
Et je crois que le mouton en Algérie, c'est parmi les plus chers au monde et parmi les plus chers de tout le continent africain. C'est le plus cher de tout le continent africain, c'est clair. Quand on compare à d'autres pays réputés pour leur élevage comme le Soudan, le mouton algérien, il est pratiquement 3 à 4 fois plus cher que le mouton soudanais. L'Algérie donc, depuis 2025, se retrouve dans l'obligation d'importer au moins 1 million de moutons pour pouvoir nourrir sa population. Des solutions existent, on l'a dit. Par exemple, soutenir les éleveurs, instaurer une rérotation, une mise en valeur des pâturages, développer les cultures fourragères et améliorer l'irrigation pour lutter contre la sécheresse, arrêter de subventionner l'orge pour décourager le surstockage de bétail. Des projets, des solutions existent. Il y a des experts en agronomie, il y a des experts de l'élevage, il y a des spécialistes dans la souveraineté alimentaire qui proposent et qui peuvent réfléchir sur des réformes structurelles courageuses pour permettre à l'Algérie de reconstituer son patrimoine pastoral et de ne plus dépendre de ses importations pour nourrir sa propre population. L'Algérie, elle a une steppe énorme, un territoire énorme, mais malheureusement, il est mal entretenu, il souffre de désinvestissement et il a été livré à lui seul face à la sécheresse et aux effets du réchauffement climatique. La conséquence, elle est sous nos yeux. Un pays en guerre, un pays en crise humanitaire a été appelé au secours par l'Algérie pour qu'on puisse nourrir notre propre population. Sur le plan économique, encore une fois, c'est une affaire qui s'explique. Maintenant, reste à savoir est-ce qu'on a pu vraiment imposer des contrôles vétérinaires stricts, étant donné qu'il y a des pays clients de la Syrie comme l'Irak, ils ont interdit l'importation des moutons syriens, parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure. Le système vétérinaire syrien s'est totalement effondré. Ces moutons qu'on a ramenés de Syrie ne sont pas malades. C'est effectivement une bonne opération. Mais on n'a aucune preuve aujourd'hui que tous les contrôles vétérinaires ont été effectués comme il se doit. Et sur le plan symbolique, ça reste effectivement une honte. Une honte qu'un pays riche et stable et grand et vaste comme l'Algérie se rabaisse à importer ou à ramener des moutons depuis la Syrie, un pays ravagé par la guerre et les crises humanitaires. Il faudra tirer la leçon et demander des bilans au régime Tebboune qui fait du n'importe quoi, qui à force de faire du populisme en l'érigeant en une doctrine de gestion économique de l'État, eh ben, il provoque des pertes colossales et un recul colossal pour l'économie algérienne. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.